C'est cette idée inspirée peut-être des canaux qui irriguaient Pont-de-Claix, qui utilisaient l'eau du Drac. C'est inspiré de villes comme Amsterdam où on a ces maisons hautes à coller. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Van Gogh et qu'on a recréé un fractionnement et non pas un immeuble assez massif. Actis, c'est une agence d'architectes, mais pas seulement, une agence d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes. On a la particularité de travailler tous nos projets sur ces trois aspects, qu'ils soient petits ou grands, et on travaille beaucoup sur la question du logement. En visitant le terrain, on a vraiment flashé sur le fait qu'on avait des vues dégagées, du Vercors, du Belleville. Et donc cette idée de proposer que tous les logements ont la double orientation et la double vue, ça nous a inspiré. Ensuite, on était dans un contexte de quartier mélangé de petites maisons assez anciennes et d'immeubles. Et finalement, on a cherché à imaginer un projet où on donne l'impression qu'on a 5 grosses maisons qui sont accolées. Dans ce projet, nous avons travaillé l'accès au logement avec plusieurs transitions. C'est-à-dire que depuis la rue, on a un premier espace de transition. C'est une bande végétalisée qui sépare de la rue les premiers logements, les façades. Et ça nous permet d'avoir une ambiance différente de juste une façade qui donne directement sur le trottoir. Donc ça, c'est une première distanciation. Ensuite, on passe par ces galeries qui desservent chaque logement. Et sur ces espaces, ce sont des sortes de grands balcons finalement. Chacun pourra aménager devant son entrée des plantations, une personnalisation de son entrée. Même si elles sont accolées, superposées, on retrouve cette ambiance de maison individuelle qui est très demandée d'ailleurs par la clientèle. Sur les matériaux, on est resté relativement simple avec de l'enduit qui assure la pérennité du bâti. Et puis on voulait vraiment mettre l'accent sur les couleurs, donc finalement les matériaux sont en second plan. Les façades, c'est vraiment un tableau coloré où chaque module, chaque maison individuelle devient une touche de couleur. Et ça amène un camailleux très discret qui vient jouer avec le jardin, qui lui devient finalement matériau. La particularité aussi du projet d'ailleurs, c'est d'avoir bâti le long de la rue et d'avoir libéré l'îlot à l'ouest pour créer un îlot de fraîcheur qui nous a permis de ventiler et de rafraîchir naturellement notre appartement. Nous avons travaillé sur la question des garde-corps, puisque finalement le garde-corps est très présent sur les façades. Il permet une certaine intimité sur les balcons. C'est un matériau qu'on appelle le métal déployé, qui est laqué. Et donc on est sur l'idée qu'on doit être protégé des vues sur son balcon, mais en même temps avoir une certaine transparence pour que de l'intérieur, depuis son séjour, dans son canapé, on puisse voir dehors. Et donc c'est ce choix qu'on a fait pour le confort des habitants. Par l'architecture, par le fait qu'on a des débords de balcons, de toitures importants, on protège les habitations de la surchauffe naturellement, sans passer par des systèmes. Sur les façades les plus exposées avec les grands vitrages du salon à l'ouest, avec la vue sur le Vercors, on aura des protections solaires de type brise-soleil orientable qui permettent de vraiment assurer à la fois une protection et de garder de la lumière dans les appartements. On va avoir une très bonne enveloppe isolante et un habillage de l'ensemble du bâtiment avec des matériaux pérennes. Tous les logements sont traversants, apportent la possibilité, notamment quand il fait très chaud, d'ouvrir des deux côtés et de ventiler la nuit, de rafraîchir les logements sans passer par forcément des appareils consommateurs comme les climatisations, les polluants, etc.
Donc on est sur un projet écologique au sens où il va pouvoir fonctionner même en cas de canicule. On va retrouver des possibilités de rafraîchir par la ventilation naturelle les appartements. On a soigné le fait qu'on a une grande pièce de vie. On voit depuis l'entrée jusque dans le séjour le Vercors. Donc ça permet d'avoir un véritable espace de vie, grande profondeur de 10 à 12 mètres. Ça donnera une modularité à ces logements assez intéressante, avec un coin de lit séparé où on a les chambres, la salle de bain, les toilettes, etc. Je dirais qu'on est sur un projet avec une très belle vue. Tous les logements ont une vue côté Vercors, une vue côté Beldon, tous traversants, beaucoup de lumière, un accès facile, individualisé par l'extérieur, des commodités sur place en quelques minutes, la gare tram-train, le centre-ville de Grenoble à 5 minutes en train, la possibilité d'aller au centre aquatique, au centre des sciences, une facilité et une tranquillité, puisqu'on est sur un quartier tranquille, qu'on trouve assez rarement dans le bassin grenoblois.